Ma belle-mère a invité 20 membres de sa famille chez nous pour les fêtes sans prévenir. J'ai calmement sorti toute la nourriture du réfrigérateur et lui ai dit, maintenant, tu peux nourrir tes invités toi-même. Je me tenais dans ma propre cuisine à 23 heures, la sueur coulant le long de mon dos, fixant un réfrigérateur que j'avais rempli pour $347 à peine 6 heures plus tôt. Thanksgiving était dans 2 jours, et ma belle-mère, Karen Howie, son vrai nom de baptême, et Karen venait de m'informer avec désinvolture qu'elle avait invité 20 membres de sa famille chez nous pour le dîner des fêtes. 20. Pas 2, pas 5, mais 20 êtres humains qu'il faudrait nourrir, asseoir, divertir et dont il faudrait nettoyer après, dans ma maison, sans un seul mot à mon égard au préalable. Mon mari Brandon se tenait dans l'embrasure de la porte avec cette expression sur son visage. Vous savez laquelle, ce regard lâche, pris entre 2 femmes, que les hommes arborent quand leur mère et leurs femmes sont sur le point d'entrer en guerre. Sa bouche était entr'ouverte comme s'il voulait dire quelque chose, mais rien n'en sortait. Juste le silence. Juste le bourdonnement du réfrigérateur que j'étais sur le point de vider. Ashley, dit Karen, appuyée contre mon comptoir, un verre de mon vin à la main. Je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. C'est la famille. C'est à ça que servent les fêtes. Je l'ai regardé. J'ai regardé le réfrigérateur. Et puis j'ai commencé à tout enlever. La dinde de 10 kg que j'avais fait mariner depuis mardi. Les patates douces, la sauce au canneberge que j'avais faite maison selon la recette de ma grand-mère, les 3 tartes qui refroidissaient sur la grille. J'ai tout chargé dans des glacières, je les ai portées jusqu'à ma voiture et j'ai verrouillé le coffre. Puis je suis rentré, j'ai souri à Karen et j'ai prononcé 5 mots qui ont tout changé. Maintenant, tu nourris tes invités. Mais je m'emballe. Permettez-moi de revenir au début, à la période où la vie était vraiment bonne avant que Karen ne décide qu'elle était propriétaire de ma maison, de mes vacances et de mon mariage. Brandon et moi nous sommes rencontrés il y a 4 ans dans un Home Depot à Plano, Texas. Je sais, ce n'est pas exactement un scénario de comédie romantique. J'essayais de trouver la bonne nuance de gris pour la rénovation de ma salle de bain, tenant une quinzaine d'échantillons de peinture sous la lumière fluorescente comme s'ils allaient révéler le sens de la vie. Il s'est approché de moi, a pointé celui appelé « gris agréable » et a dit « celui-là. Faites-moi confiance, je suis architecte. » Il ne mentait pas. Brandon Cole travaillait dans une entreprise de taille moyenne en centre-ville, concevant des maisons sur mesure pour des clients qui avaient plus d'argent que de goût. Il avait 31 ans, mesurait 1,88 m, avait des cheveux bruns qui semblaient toujours avoir été passés au doigt. Et il avait cette confiance tranquille qui vous faisait sentir que tout irait bien. J'aimais ça chez lui. J'en avais besoin. À 28 ans, je venais de sortir d'une relation brutale de 2 ans avec un gars nommé Derek, qui pensait que le budget était une attaque personnelle et que la disponibilité émotionnelle était un concept étranger. Je travaillais comme coordinatrice de projet pour une entreprise immobilière commerciale. Un salaire décent, $68 000 par an, plus des bonus. J'avais acheté mon propre appartement à 26 ans, ce qui au Texas était en fait faisable à l'époque. J'avais un 401K, un score de crédit de 782 et une vie qui me semblait enfin être la mienne. J'en étais fier. Mes parents, Steve et Diane, m'avaient élevé dans une petite ville en dehors d'Austin. Papa était entraîneur de football au lycée. Maman était hygiéniste dentaire. Ils m'ont appris 2 choses, travaille pour ce que tu as et ne laisse jamais personne te l'enlever. Brandon et moi avons commencé à sortir ensemble ce printemps-là. Les cafés sont devenus des dîners. Les dîners sont devenus des week-ends. Les week-ends sont devenus, pourquoi payons-nous 2 hypothèques alors que nous sommes toujours au même endroit? Il m'a demandé en mariage un mardi matin. Pas encore de bague, juste un bol de céréales et les mots, je veux me réveiller comme ça tous les jours. Épouse-moi. J'ai dit oui avant qu'il ne finisse la phrase. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie au ranch de mes parents. 40 invités. Ma meilleure amie, Lisa, était mon témoin. Le frère de Brandon, Tyler, était son témoin. C'était simple, chaleureux et exactement ce que nous voulions. Nous avons utilisé nos économies combinées pour verser un acompte sur une maison de 3 chambres dans une banlieue tranquille au nord de Dallas. Les frais de HOA étaient de $200 par mois, ce que je trouvais du vol, mais le quartier était sûr. Les écoles étaient bonnes pour quand nous aurions des enfants. Et la cuisine, oh, la cuisine. Des comptoirs en granit, un double four,
un îlot assez grand pour étaler de la pâte à tarte. Cette cuisine était la raison pour laquelle j'avais dit oui à la maison. Pendant les 2 premières années, la vie était vraiment bonne. Nous partagions tout en deux. L'hypothèque était de $2100. Nous payions chacun la moitié. L'épicerie, les services publics, les soirées en amoureux, tout était partagé. Nous avions un compte joint pour les factures et des comptes séparés pour les dépenses personnelles. C'était juste. C'était respectueux. Brandon rentrait du travail et j'avais de la musique en préparant le dîner. Il ouvrait une bière, s'asseyait à l'îlot et me racontait la ridicule MC mention que son client voulait. Je lui racontais le dernier drame du bureau. Nous mangions ensemble, regardions quelque chose, allions nous coucher. C'était ordinaire. C'était tout. La famille de Brandon était petite. Son père, Richard, était décédé d'une crise cardiaque quand Brandon avait 19 ans. Il ne restait que Karen, sa mère, et Tyler, son frère cadet. Tyler avait 27 ans, vivait à Austin, travaillait dans la technologie et restait surtout à l'écart. Il était facile à vivre. J'aimais Tyler. Karen, c'était une autre histoire. Elle vivait à environ 40 minutes, dans un appartement qu'elle avait acheté après la mort de Richard avec l'argent de l'assurance vie. Elle avait 61 ans, avait pris sa retraite de son poste de gérante de bureau chez un dentiste, et elle avait beaucoup de temps libre, beaucoup. Elle remplissait ce temps avec 2 activités, Facebook et les opinions. Au début, j'ai vraiment essayé. Je l'ai invitée pour les dîners du dimanche. Je l'ai appelée pour son anniversaire, lui ai envoyé des fleurs pour la fête des mères, les incluses dans tous les plans de vacances. Elle était assez polie au début, souriait au bon moment, a complimenté ma cuisine une fois, cette cocotte est presque aussi bonne que celle que je faisais pour Richard. Presque. Ce mot avait un grand poids. Mais il y avait de petites choses, des commentaires qui tombaient comme des coupures de papier. Oh, Ashley, tu utilises une pâte à tarte achetée en magasin. Je faisais toujours la mienne maison. Cette couleur rose est intéressante. J'aurais opté pour quelque chose de plus chaud. Brandon, chérie, tu as l'air mince. Manges-tu assez à la maison? Chacun était niable en soi. Chacun n'était rien. Mais ils s'additionnaient. Ils s'additionnent toujours. Pourtant, je me disais que c'était gérable. Elle était veuve. Son fils lui manquait. Elle s'adaptait à ne plus être la femme la plus importante de sa vie. Je pouvais être patiente. Je pouvais être généreuse. C'est ce que je me disais chaque dimanche quand elle s'asseyait à ma table et trouvait quelque chose, n'importe quoi, à critiquer. Brandon le remarquait. Parfois, il me serrait la main sous la table ou changeait de sujet. Une fois, après son départ, il a dit « Je suis désolé pour le commentaire sur la pâte à tarte. » Elle ne le pense pas comme ça. Alors comment le pense-t-elle, ai-je demandé. Il n'avait pas de réponse. La chose à propos de Brandon était la suivante, il aimait profondément sa mère. Et il m'aimait profondément. Et il n'avait absolument aucune idée de comment concilier ces 2 choses en même temps. Il n'était pas malveillant. Il n'était pas faible exactement. Il avait juste cet angle mort. Cette conviction que s'il n'admettait pas la tension, elle n'existait pas, que s'il restait neutre, tout le monde finirait par s'entendre. Neutre. Ce mot allait nous hanter. Pour notre 2e Thanksgiving en tant que couple marié, nous avions trouvé un rythme. Je recevais, je cuisinais, Karen venait, apportait une tarte à la citrouille achetée en magasin, malgré tous ses discours sur le tout fait maison, et elle passait l'après-midi à me raconter comment la mère de Richard faisait les choses différemment. Je souriais. Je versais plus de vin. Je survivais. Cette année-là s'est bien passée. Noël s'est bien passé. Pâques s'est bien passé. La vie était bien. Brandon a obtenu une promotion. Architecte principal. Son salaire est passé à $95 000. J'ai aussi eu une augmentation, jusqu'à $74 000. Nous avons commencé à parler d'enfants. Peut-être l'année prochaine, avons-nous dit. Peut-être l'année d'après. Pas de précipitation. Nous avions le temps. Et puis est arrivé l'appel téléphonique d'octobre qui a tout changé. C'était un mercredi soir. J'étais dans la cuisine. Où d'autre? En train de couper des oignons pour une soupe.
Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Le nom de Karen. J'ai essuyé mes mains, j'ai décroché. Ashley, salut. J'ai des nouvelles. Sa voix avait cette vivacité particulière. Le genre qui signifiait qu'elle avait déjà pris une décision et la présentait comme une conversation. Qu'y a-t-il, Karen? Alors, j'ai parlé à ma sœur Linda. Tu te souviens de Linda de Tulsa? Et elle a mentionné que toute la famille ne s'était pas réunie pour Thanksgiving depuis des années. Et j'ai pensé, ne serait-ce pas merveilleux si nous recevions tout le monde cette année chez toi? Tu as cette belle grande cuisine et la salle à manger. Et attends, ai-je dit, quand tu dis tout le monde? Oh, juste la famille. Linda et son mari Greg, leurs 3 enfants. Eh bien, ce sont des adultes maintenant. Ils viendront probablement avec leurs partenaires. Et ma cousine Déborah et sa bande et tante Patricia bien sûr. Et Karen, de combien de personnes parlons-nous? Une pause. Le genre de pause qui vous dit que le nombre va être mauvais. Environ 20, plus ou moins. Les vapeurs d'oignon me faisaient pleurer les yeux. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle ma vision était floue. 20 personnes dans ma maison pour Thanksgiving. Et elle me le disait, ne me le demandait pas, me le disait un mercredi d'octobre, comme si elle passait une commande de traiteur. Karen, nous devons en parler. Je dois parler à Brandon. Oh, j'ai déjà dit à Brandon. Il pense que c'est une excellente idée. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Elle l'avait déjà dit à Brandon. Et Brandon ne m'avait pas dit un mot. Ni au petit déjeuner. Ni dans le SMS qu'il avait envoyé à midi, celui qui disait simplement « Pense à la pizza ce soir ». Ni quand il était rentré il y a 20 minutes, m'avait embrassé sur la joue et était monté se changer. Il ne l'a pas mentionné, ai-je dit avec précaution. Eh bien, tu sais, Brandon, il a probablement oublié. Quoi qu'il en soit, ce sera si agréable. Je t'enverrai la liste des noms pour que tu puisses planifier le menu. La fille de Linda est intolérante au gluten, et Déborah ne mange pas de porc. Et tante Patricia. Karen, je dois y aller. La soupe brûle. La soupe allait bien. Pas moi. Je suis resté là, dans ma cuisine, un couteau dans une main, le téléphone dans l'autre, fixant la marmite sur la cuisinière. 20 personnes. Ma table de salle à manger pouvait accueillir 6 personnes. J'avais 8 chaises au total dans la maison. Ma cuisine était belle, oui, mais ce n'était pas un restaurant, et Thanksgiving était dans 5 semaines. J'ai entendu les pas de Brandon dans l'escalier. Il est entré dans la cuisine en jogging et t-shirt d'université délavé, l'air complètement détendu, complètement indifférent, complètement inconscient qu'une grenade venait d'être lancée au centre de nos fêtes. « Salut », dit-il. « Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on mange ?» J'ai posé le couteau lentement. « Ta mère vient de m'appeler. » Quelque chose a vacillé sur son visage, juste une seconde. La reconnaissance, la culpabilité, peut-être. Puis c'est parti, remplacé par cette expression neutre que j'apprenais à redouter. Oh oui, à propos de quoi? Ma voix était stable mais basse. Elle m'a dit qu'elle avait invité 20 personnes chez nous pour Thanksgiving, et elle a dit que tu le savais déjà. Il a ouvert le réfrigérateur, a sorti une bière, a pris son temps avec le décapsuleur. Chaque seconde de silence était un choix, et il choisissait mal. Ce n'est pas grave, H. C'est juste la famille. Juste la famille. Les mêmes mots exacts que sa mère avait utilisés. Comme s'ils avaient répété. J'ai senti quelque chose changer en moi cette nuit-là. Quelque chose de petit mais structurel. Comme une fissure capillaire dans une fondation que l'on ne remarque pas avant que tout le mur ne penche. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé mon mari debout dans ma cuisine, buvant sa bière, et j'ai pensé, tu as choisi son camp sans même réaliser qu'il y avait des camps. Et ce fut le moment où j'ai su que ce Thanksgiving allait être différent. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Brandon est venu au lit vers minuit, sentant sa deuxième bière, et s'est endormi en 5 minutes. Je suis resté allongé, fixant le ventilateur de plafond, faisant ces cercles lents et paresseux, faisant des calculs dans ma tête. 20 personnes. Une dinde de 10 kg nourrit peut-être 15 personnes si l'on est généreux. J'aurais besoin d'une deuxième protéine. Peut-être un jambon. C'est au moins $60 de plus.
Accompagnement pour 20 personnes. Purée de pommes de terre, gratin de haricots verts, farce, sauce au canneberge, petit pain, patates douces au guimauve. Boisson, dessert, assiette en carton. Non, Karen jugerait les assiettes en carton. De la vraie porcelaine, ce qui signifiait que je devrais emprunter ou acheter. Chaise, espace de table. Où 20 personnes s'assieraient-elles? J'ai fait les calculs de 3 manières différentes, et chaque calcul se situait entre 4 cents et 5 cents dollars rien qu'en épicerie. Cela ne comptait pas la table pliante supplémentaire dont j'aurais besoin. Les chaises, les nappes, les plats de service. Nous parlions de près de 700 dollars au total pour une fête que je n'avais pas accepté d'organiser. À 6 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et je suis descendu. J'ai fait du café. Je me suis assise à l'îlot et j'ai décidé que j'allais gérer ça comme une adulte. J'allais asseoir Brandon, lui expliquer mes préoccupations calmement, lui exposer les chiffres, et nous trouverions une solution ensemble. C'était la chose mature à faire. C'était la chose à faire en partenariat. Brandon est descendu à 7h30, bâillant, se grattant la nuque. Il s'est versé du café et s'est appuyé contre le comptoir. Nous devons parler de Thanksgiving, ai-je dit. H, s'il te plaît. Il est tôt. Brandon, ta mère a invité 20 personnes chez nous. J'ai besoin que tu me parles vraiment de ça. Il a soupiré, a posé sa tasse, a croisé les bras. D'accord, parle. Premièrement, quand a-t-elle dit? Je ne sais pas. La semaine dernière. Elle l'a mentionné au téléphone. La semaine dernière. J'ai laissé cela s'imprégner. Tu le sais depuis une semaine et tu ne m'as rien dit. Je ne pensais pas que c'était grave. Elle a dit qu'elle aiderait. Aider? Comment? A-t-elle proposé de payer l'épicerie, de cuisiner, de louer des tables et des chaises? Elle n'est pas entrée dans les détails. Bien sûr que non. Parce que les détails sont mon problème. Ils sont toujours mon problème. Brandon s'est frotté le visage. Que veux-tu que je fasse, Ashley? Appelle-la et dis non. Elle a déjà invité tout le monde. Linda achète des billets d'avion. Cette phrase m'a frappé comme un camion. Linda, la sœur de Karen de Tulsa, achetait des billets d'avion, ce qui signifiait que ce n'était pas une situation où l'on pourrait se dire, peut-être qu'on passera. C'était un événement confirmé, engagé, où les gens dépensaient de l'argent pour voyager. Et j'étais la dernière personne à le savoir. Alors, c'est déjà fait, ai-je dit platement. Ça ne doit pas être une mauvaise chose. Je t'aiderai à cuisiner. Nous pouvons y arriver. Brandon, tu brûles les toasts. Alors j'aiderai à installer, à nettoyer, tout ce dont tu as besoin. Je l'ai regardé à travers la cuisine. Cet homme que j'aimais. Cet homme qui concevait des bâtiments pour gagner sa vie, qui comprenait la charge structurelle, l'intégrité des fondations et les murs porteurs. Et j'ai pensé, comment ne vois-tu pas que c'est un problème structurel dans notre mariage? Mais je n'ai pas dit ça. Au lieu de cela, j'ai dit, d'accord, mais j'ai besoin que tu fasses une chose. J'ai besoin que tu appelles ta mère et que tu lui dises que nous allons organiser, mais qu'elle doit contribuer financièrement et physiquement. Elle doit apporter des plats, aider à cuisiner et participer aux courses. Peux-tu faire ça? Oui, bien sûr. Je l'appellerai aujourd'hui. Il a embrassé le haut de ma tête, a attrapé sa tasse de voyage et est parti travailler. Je suis resté assise avec mon café froid et un nœud à l'estomac qui ne voulait pas disparaître. Il ne l'a pas appelé ce jour-là. Je le sais parce que je lui ai demandé ce soir-là et il a dit, j'ai été débordé au travail. Je le ferai demain. Demain est devenu le jour d'après. Le jour d'après est devenu le week-end. Le dimanche, j'en avais assez. As-tu appelé ta mère, ai-je demandé pendant le dîner. Pas encore. Brandon, Thanksgiving est dans 4 semaines. Je dois commencer à planifier. Je l'appellerai ce soir. Tu as dit ça il y a 3 jours. Il a posé sa fourchette. Pourquoi ne peux-tu pas l'appeler toi-même? Vous êtes tous les deux des adultes. Ça y était. La déviation, le transfert. C'était à moi de poser des limites avec sa mère parce qu'il ne pouvait ou ne voulait pas le faire lui-même. Il voulait rester neutre. Ce mot encore, neutre.
comme si la neutralité dans un conflit entre sa femme et sa mère n'était pas autre chose que de choisir sa mère. J'ai appelé Karen moi-même le lendemain matin. Karen, salut. Alors, à propos de Thanksgiving, Brandon et moi sommes heureux d'accueillir, mais avec 20 personnes, c'est une grande entreprise. J'espérais que nous pourrions partager les coûts et la cuisine. Silence, puis un rire. Pas un rire chaleureux, un rire de façade. Oh, Ashley, ma chérie, tu n'as pas à te soucier des coûts. Reste simple. Une dinde, quelques accompagnements. Ça n'a pas besoin d'être chic. Une dinde et des accompagnements pour 20 personnes, ce n'est pas simple, Karen. J'ai fait les calculs. Nous parlons de 4 cents à $500 rien qu'en épicerie. Eh bien, je suis sûr que le salaire de Brandon peut gérer ça. Ma mâchoire s'est serrée. Il ne s'agit pas de savoir si nous pouvons nous le permettre. Il s'agit du fait que tu as fait des plans pour notre maison sans nous consulter, et que tu attends maintenant que je les exécute. Une autre pause, plus longue cette fois. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix avait cette pointe, celle qu'elle utilisait quand elle voulait que tu saches que tu avais dépassé les bornes. Ashley, je ne pense pas que tu comprennes à quel point c'est important. Cette famille ne s'est pas réunie depuis des années. Richard l'aurait voulu. Et si tu ne peux pas ouvrir ta maison à la famille pendant les fêtes, eh bien, je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Elle a invoqué Richard, le père mort de Brandon. Elle a tiré un mort dans la conversation pour me culpabiliser jusqu'au silence. Et le pire, ça a presque marché. J'ai senti la culpabilité monter dans ma gorge comme de la bile. Je me suis senti m'adoucir, céder, faire ce que je faisais toujours, absorber le coup et passer à autre chose. Mais quelque chose est resté ferme cette fois. Cette fissure capillaire de la nuit où Brandon a ouvert sa bière au lieu d'ouvrir la bouche, elle était devenue une ligne, une limite, mince, fragile, mais là. Karen, j'aurais besoin que tu apportes au moins 3 accompagnements et un dessert. Et j'apprécierais une contribution pour la dinde et le jambon. Même $100 aiderait. Je verrai ce que je peux faire, dit-elle, ce qui, chez Karen, signifiait non. J'ai raccroché et je me suis assise dans le silence de ma cuisine. La cuisine avec les comptoirs en granit, le double four et l'îlot assez grand pour étaler de la pâte à tarte. La cuisine qui allait devenir un champ de bataille. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai planifié. J'ai fait des feuilles de calcul. J'ai calculé les portions par personne. J'ai tenu compte des restrictions alimentaires. La fille de Linda était intolérante au gluten. Déborah ne mangeait pas de porc. Tante Patricia avait une allergie aux crustacés que Karen a mentionné en passant comme si c'était une note de bas de page au lieu d'une urgence médicale. J'ai ajusté les recettes. J'ai trouvé une dinde de 10 kg à l'épicerie et je l'ai réservée. J'ai évalué le prix d'un jambon avec os. J'ai fait une liste de courses de 2 pages. J'ai demandé à Brandon 3 fois de plus si Karen avait confirmé qu'elle apportait quelque chose. Chaque fois, il a dit qu'il vérifierait. Chaque fois, il ne l'a pas fait. Le lundi avant Thanksgiving, 4 jours avant, j'ai envoyé un SMS à Karen moi-même, « Salut Karen, je finalise juste le menu. Peux-tu confirmer ce que tu apportes ? Je t'ai noté pour 3 accompagnements et un dessert. » Sa réponse est arrivée 2 heures plus tard, « J'apporterai ma fameuse cocotte de haricots verts et peut-être des petits pains. » Un plat. Un plat et des peut-être. Après que j'ai spécifiquement demandé 3 accompagnements et un dessert, après qu'elle ait invité 20 personnes chez moi, j'ai montré le SMS à Brandon ce soir-là. Il l'a lu, a haussé les épaules et a dit, au moins, elle apporte quelque chose. Brandon, elle a invité 20 personnes. Elle apporte une cocotte. Que veux-tu que je fasse, Ashley ? Il est trop tard pour annuler. Je veux que tu me soutiennes. Je veux que tu appelles ta mère et que tu lui dises qu'une cocotte ne suffit pas. Je veux que tu sois dans mon équipe. Il m'a regardé avec une confusion sincère, comme si je parlais une langue qu'il n'avait jamais apprise. Je suis dans ton équipe. Je suis toujours dans ton équipe. Alors agis comme tel. Il ne l'a pas appelé. Il est allé au salon et a allumé le match. Ce lundi soir-là, quelque chose en moi est passé de la frustration à quelque chose de plus froid, de plus clair. Je me suis allongé dans mon lit et j'ai pris une décision. Je ferai le dîner de Thanksgiving. Tout. Je le ferai magnifiquement, parfaitement,
exactement comme je l'avais prévu. Pas pour Karen, pas pour ses 20 parents, pour moi. Parce que je refusais de laisser quiconque dire que je ne pouvais pas gérer ça. Je refusais de donner à Karen la satisfaction d'un échec qu'elle pourrait me reprocher. Le mardi, j'ai pris mon jour de congé. Je suis allé à l'épicerie à 7 heures du matin et j'ai dépensé $347, dinde, jambon, 2,5 kg de pommes de terre, patates douces, canneberges fraîches, fromage à la crème, beurre, beaucoup de beurre, farine, sucre, noix de pécan, haricots verts, soupe aux champignons. Oignons frits à la française, 4 types de fromages différents, petit pain, pâte à tarte, citrouille en conserve, œufs, crème épaisse, bouillon de poulet, céleri, oignons, sauge, thym. J'ai rempli le chariot si fort que je pouvais à peine le diriger. Je suis rentré et j'ai commencé à préparer. J'ai fait mariner la dinde. J'ai fait la sauce aux canneberges selon la recette de ma grand-mère, celle avec du zeste d'orange et une touche de bourbon. J'ai cuit 3 tartes, noix de pécan, citrouille et patates douces. J'ai pelé et coupé les pommes de terre en dés, je les ai stockées dans l'eau. J'ai préparé la cocotte de haricots verts, ma version, pas celle de Karen. J'ai fait du pain de maïs pour la farce. J'ai travaillé 11 heures d'affilée. Le mardi soir, mon réfrigérateur était plein à craquer. Chaque étagère, chaque tiroir, chaque compartiment de porte. C'était une œuvre d'art. C'était $347 et 11 heures de ma vie, arrangés dans des tupperwares et des plats de cuisson enveloppés dans du papier d'aluminium. Et puis à 23 heures, Karen a appelé. Brandon a répondu. J'ai entendu sa voix depuis le salon. Salut, maman. Puis un long silence pendant qu'il écoutait. Quand il est entré dans la cuisine, son visage avait de nouveau cette expression, celle du lâche. Alors, maman dit que tante Patricia apporte son amie Donna et la fille de Donna, et le fils de Linda apporte son colocataire. Donc, c'est plutôt 23 maintenant. 23. 3 personnes de plus ajoutées 2 jours avant l'événement après que j'ai déjà tout acheté, tout préparé, tout calculé jusqu'au dernier petit pain. Non, ai-je dit. Brandon a cligné des yeux. Quoi? Non. J'ai planifié pour 20. J'ai fait les courses pour 20. Je n'ajoute pas 3 personnes de plus 2 jours avant Thanksgiving parce que ta mère ne peut pas s'empêcher de traiter notre maison comme un hôtel. Ce n'est que 3 de plus. Ce n'est jamais juste quoi que ce soit avec elle, Brandon. C'est toujours une chose de plus, une personne de plus, une demande de plus. Et tu dis toujours oui parce que dire non pourrait signifier qu'elle est en colère contre toi pendant 5 minutes. Son visage s'est durci. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? J'ai dépensé $347 aujourd'hui. J'ai pris un jour de congé. C'est un jour de congé que je ne récupérerai pas. Je suis debout depuis 7 heures du matin. Et ta mère continue d'ajouter des invités comme si elle mettait à jour un RSVP pour sa propre fête dans ma maison. Nous nous sommes regardés à travers la cuisine. Le réfrigérateur bourdonnait derrière moi, plein de nourriture que j'avais préparée de mes propres mains et avec mon propre argent. Brandon a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Je vais lui dire pas d'ajout supplémentaire, dit-il doucement. Vraiment? Il n'a pas répondu. Il s'est simplement retourné et est retourné au salon. J'ai entendu le volume de la télévision augmenter. Le match était toujours en cours. Le mercredi soir, la veille de Thanksgiving, Karen est arrivée. Elle n'était pas censée venir avant le jeudi matin, mais elle est arrivée à 20 h avec un sac de voyage, sa cocotte de haricots verts et un sac de petits pains achetés en magasin. Pas même la bonne marque, la marque générique de la station-service. Je pensais venir tôt pour aider, dit-elle gaiement, posant son sac sur mon canapé propre. Elle n'a pas aidé. Elle a ouvert une bouteille de mon vin, s'est assise à l'îlot et m'a regardé travailler. Elle a commenté la façon dont j'assaisonnais la dinde. La mère de Richard utilisait toujours plus de sauge. Elle a demandé pourquoi j'avais choisi une tarte aux noix de pécan au lieu d'une tarte aux pommes. Tout le monde aime les pommes. Elle a pris la sauce aux canneberges, l'a sentie et a dit, c'est du bourbon? Certains membres de la famille ne boivent pas, Ashley. J'ai gardé le silence. J'ai continué à travailler. Je me suis répété, demain. Passe juste demain. Et puis à 22 h 45, Karen a dit la chose qui m'a brisé. Oh, j'ai oublié de mentionner.
J'ai dit à tout le monde que le dîner était à 14 heures. Je sais que tu pensais à 16 heures, mais 14 heures, c'est mieux pour le retour de Patricia. Elle a changé l'heure. Elle a changé l'heure du dîner pour mon Thanksgiving dans ma maison sans me demander. J'avais prévu un dîner à 16 heures parce que la dinde devait être mise au four à 9 heures pour un oiseau de 10 kg. Déplacer le dîner à 14 heures signifiait commencer à 7 heures du matin au plus tard, et c'était extrêmement serré. Cela signifiait aucune marge d'erreur, pas le temps pour les tartes de refroidir correctement, pas le temps de se doucher et de s'habiller avant l'arrivée des invités. J'ai posé le torchon. Je me suis retourné lentement. Karen était appuyée contre mon comptoir, un verre de mon vin à la main, souriant comme si elle venait de me donner les prévisions météo. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai regardé le réfrigérateur. J'ai regardé Karen et j'ai commencé à tout enlever. Ashley, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. J'ai sorti la dinde, les 10 kg, toujours dans sa marinade. J'ai sorti le jambon, les pommes de terre, la sauce au canneberge, les tartes de la grille, les plats à gratin, le beurre, la crème, le fromage. J'ai tout chargé dans les 2 grandes glacières que nous gardions dans le garage. Brandon est apparu dans l'embrasure de la porte. Ash, qu'est-ce que tu fais? J'en ai assez, ai-je dit. Ma voix était calme, terrifiante de calme, même pour moi. Ta mère a invité 23 personnes chez moi sans me demander. Elle a apporté un sac de petits pains de station-service et une cocotte. Elle a changé l'heure du dîner sans me consulter. Et toi? Je l'ai regardé. Tu n'as pas pu passer un seul coup de fil en 5 semaines. J'ai porté les glacières jusqu'à ma voiture, je les ai chargées dans le coffre, je les verrouillées. Quand je suis rentré, Karen était debout dans la cuisine, la bouche ouverte. La porte du réfrigérateur était toujours entrebâillée, complètement vide, sauf une bouteille de ketchup et un pot de cornichons. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, maintenant, tu nourris tes invités. Et puis j'ai attrapé mes clés, mon sac à main et mon téléphone, et j'ai franchi ma propre porte d'entrée dans la nuit froide de novembre. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Karen monter, « Brandon, vas-tu la laisser faire ça ?» Et le silence de Brandon remplissant l'espace où le soutien d'un mari aurait dû être. J'ai conduit. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste conduit. Des glacières pleines de dîners de Thanksgiving qui claquaient dans mon coffre, les larmes coulant sur mon visage, les mains tremblantes sur le volant. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que j'atteigne l'autoroute. Brandon. Karen. Brandon encore. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Probablement l'un des parents qui lançait déjà la chaîne de commérage. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à rouler vers le sud, vers Austin, vers les seules personnes qui ne m'avaient jamais fait me sentir comme une invitée dans ma propre vie. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à Cedar Creek à 1 heure du matin. La lumière du Porsche était allumée. Elle était toujours allumée. Elle l'était depuis que j'avais 16 ans et que je rentrais tard des matchs de football. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs, comme le font toujours les maisons d'enfance quand on revient en portant des problèmes de taille adulte. Je suis resté dans la voiture pendant 10 minutes avant de pouvoir bouger. Le moteur était éteint, mais je serrais le volant comme si je conduisais encore. Les jointures blanches, les larmes séchées en traces de sel sur mes joues. Mon téléphone avait 37 notifications. Je ne les ai pas regardées. Je ne pouvais pas. Quand je suis finalement sorti, le froid m'a frappé fort. Novembre dans le centre du Texas n'est pas brutal, mais à 2 heures du matin sans veste et avec des vêtements humides de sueur, 11 degrés Celsius semble l'hiver. Je me suis tenu sur le porche et j'ai levé la main pour frapper, puis je me suis arrêté. Qu'est-ce que j'allais dire? Salut, maman et papa. J'ai abandonné mon propre Thanksgiving, vidé mon réfrigérateur devant ma belle-mère et parcouru 320 km au milieu de la nuit parce que mon mariage était peut-être terminé. J'ai quand même frappé. Cela a pris 3 minutes. J'ai entendu des pas, puis la voix de mon père à travers la porte. Basse, prudente. Qui est là? C'est moi, papa. La porte s'est ouverte rapidement. Steve Mitchell se tenait là en pyjama de flanelle et t-shirt délavé des Texas Longhorns, des lunettes de lecture poussées sur son front, me regardant comme il regardait le tableau d'affichage quand son équipe perdait. Inquiet, calculant, essayant de savoir quelle stratégie appeler ensuite. Ashley, qu'est-ce qui se passe?
Diane? Diane, descends ici. Ma mère est apparue en haut de l'escalier en robe de chambre, les cheveux en tresses désordonnés. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et est descendue les escaliers plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger. Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert la bouche pour expliquer, et à la place, j'ai juste craqué. Pas les larmes silencieuses de la route. La vraie chose, le corps secoué, ne pouvant pas reprendre son souffle, le genre de pleurs que l'on ne peut faire que devant les personnes qui vous ont fait. Ma mère m'a prise dans ses bras juste là, dans l'embrasure de la porte, et mon père s'est tenu derrière elle, la main sur mon dos, et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. Ils m'ont fait entrer. Maman a fait du thé à la camomille. Papa a transporté les glacières de ma voiture sans demander ce qu'il y avait dedans parce que mon père n'a jamais posé une seule question quand il y avait une chose pratique à faire en premier. Il a juste vu les glacières, a vu mon visage et a commencé à soulever. Je me suis assise à leur table de cuisine, la même table en chêne où j'avais fait mes devoirs, mangé 10 000 dîners, ouvert des cadeaux de Noël, et je leur ai tout raconté. L'appel téléphonique de Karen en octobre. Brandon sachant depuis une semaine et ne disant rien. Les 20 invités devenant 23. Les $347. Les 11 heures de cuisine. Les petits pains de la station-service. Le changement d'heure du dîner. Le réfrigérateur. L'expression sur le visage de Karen. Le silence de Brandon. Mon père a écouté sans m'interrompre. Il était assis, les bras croisés, la mâchoire serrée. Cette concentration d'entraîneur fixée sur moi comme si je dessinais une stratégie sur un tableau blanc. Ma mère m'a tenu la main sur la table, la serrant à tous les pires moments. Quand j'ai eu fini, la cuisine était silencieuse, sauf le tic-tac de l'horloge au-dessus de la cuisinière. La même horloge qui était là depuis que j'avais 8 ans. Mon père a parlé en premier. Il a appelé. 17 fois. Je n'ai pas répondu. Bien. Qu'il y réfléchisse. Ma mère a regardé mon père, puis moi. Ashley, veux-tu y retourner? La question m'a frappé au plus profond. Non pas, y retournes-tu? Qui suppose un plan? Mais, veux-tu y retourner? Qui interroge sur le désir, sur ce que je voulais réellement, indépendamment de l'obligation, indépendamment des vœux, indépendamment de la maison de 3 chambres avec les frais de HOA et la cuisine que j'aimais. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Et c'était la chose la plus honnête que j'avais dite depuis des semaines. Maman m'a installé dans ma vieille chambre. Les mêmes murs lavande, les mêmes rideaux blancs, le même lit jumeau qui était bien trop petit pour une femme adulte, mais qui semblait être l'endroit le plus sûr du monde. Je suis resté allongé, fixant les étoiles phosphorescentes que j'avais collées au plafond quand j'avais 12 ans. La moitié d'entre elles étaient tombées, mais celles qui restaient émettaient toujours une faible lumière verte. Mon téléphone a de nouveau vibré. J'ai finalement regardé. Brandon, 23h47, où es-tu? S'il te plaît, réponds. Brandon, minuit 3, Ashley, c'est insensé. Ma mère panique. Brandon, minuit 15, j'ai appelé Lisa. Elle ne sait pas où tu es non plus. Brandon, minuit 31, s'il te plaît, dis-moi juste que tu es en sécurité. Karen, minuit 9, Ashley, c'était complètement inutile et dramatique. Nous devons en discuter comme des adultes. Karen, minuit 22, Brandon est hors de lui. J'espère que tu es heureuse. Numéro inconnu, minuit 45, salut, Ashley. C'est Linda, la sœur de Karen. Je veux juste que tu saches que nous sommes tous très confus par ce qui se passe et que nous avons dépensé beaucoup d'argent en billets d'avion. Linda, billets d'avion. La culpabilité m'a frappé à nouveau. Aiguë et immédiate. Ces gens, la plupart que je n'avais jamais rencontrés, avaient dépensé de l'argent pour voler jusqu'à Dallas pour un dîner qui était maintenant dans des glacières dans le garage de mes parents. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils étaient juste des membres de la famille à qui on avait dit qu'il y aurait une réunion de Thanksgiving. Ils étaient des dommages collatéraux dans une guerre que Karen avait commencée et que Brandon avait refusé de combattre. J'ai tapé un SMS à Brandon, je suis en sécurité. Je suis chez mes parents. J'ai besoin d'espace. N'envoie pas ta mère me chercher. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller qui sentait l'adoucissant de ma mère et j'ai essayé de dormir. Je n'ai pas dormi. Pas vraiment. J'allais et venais,
prise dans ce terrible entre-deux où votre corps est épuisé, mais votre cerveau ne cesse de rejouer tout en boucle. La voix de Karen, je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. Le haussement d'épaule de Brandon, au moins, elle apporte quelque chose. Le réfrigérateur vide, le ketchup et les cornichons, l'expression sur le visage de Karen quand j'ai dit ces 5 mots. Étais-je allé trop loin? La question tournait comme un vautour. J'avais vidé mon réfrigérateur. J'avais pris de la nourriture que j'avais payée avec mon propre argent et l'avais retirée de ma propre maison. C'était mon droit. Mais j'avais aussi laissé 23 personnes sans dîner de Thanksgiving. Des gens qui avaient acheté des billets d'avion. Des gens qui étaient la tante de quelqu'un, la cousine de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un. À 6 heures du matin, la culpabilité s'était calcifiée en quelque chose de physique. Un poids sur ma poitrine, une oppression dans ma gorge. Je me suis levé, j'ai jeté de l'eau sur mon visage et je suis descendu. Mon père était déjà dans la cuisine, café fait, journal ouvert. Il lisait toujours le vrai journal livré à la porte. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Tu as l'air terrible, dit-il. »« Merci, papa. »« Assieds-toi. Mange quelque chose. » Il m'a poussé une assiette de toast. J'en ai pris un morceau et l'ai mâché sans le goûter. « J'ai réfléchi, dit-il, pliant le journal, à ce que tu m'as dit hier soir. Et je pense que tu as fait la bonne chose de la mauvaise manière. » Je l'ai regardé. Mon père, l'homme qui entraînait des adolescents à travers des remontées au 4e quart-temps, avait une façon de dire les choses qui était simple et dévastatrice en même temps. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je veux dire, Karen avait tort. Totalement tort. Elle t'a écrasé et Brandon l'a laissé faire. C'est clair. Mais vider le réfrigérateur et partir au milieu de la nuit, c'est une réaction, pas une stratégie. Tu l'as laissé te pousser à être la méchante. Alors, qu'étais-je censé faire? Juste cuisiner pour 23 personnes et sourire? Non. Tu étais censé avoir cette dispute il y a 3 semaines quand tu avais encore des options. Tu as attendu d'être épuisé, fauché et de n'avoir plus rien. Et puis tu as explosé. Ce n'est pas de la force, H. C'est un dernier recours. Ces mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme. Il avait raison. Je détestais qu'il ait raison. J'avais passé 5 semaines à demander à Brandon de s'en occuper, à attendre qu'il intervienne, à absorber les exigences de Karen une par une jusqu'à ce qu'il ne me reste qu'un geste dramatique et une voiture pleine de nourriture. Ta mère et moi ne t'avons pas élevé pour fuir, dit-il doucement. Nous t'avons élevé pour tenir bon. J'ai posé le toast. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu y retournes. Non pas parce que Karen le mérite, non pas parce que Brandon l'a mérité, mais parce que c'est ta maison, ta cuisine et ta vie. Et tu ne remets pas ces choses à qui que ce soit. Ni à Karen, ni à la peur, ni à la partie de toi qui préférerait se cacher dans ta chambre d'enfance plutôt que de te battre pour ce qui t'appartient. Ma mère est descendue à ce moment-là, toujours dans sa robe de chambre. Elle avait tout entendu, je pouvais le dire à son expression. Elle s'est assise à côté de moi et a posé sa main sur mon bras. Ton père a raison de dire qu'il faut y retourner, mais je veux ajouter quelque chose. Elle a fait une pause. Avant de retourner, tu dois décider pourquoi tu y retournes. Retournes-tu pour Brandon, pour le mariage, ou pour toi-même? Ça a de l'importance? Ça a plus d'importance que tout. Si tu y retournes pour Brandon, tu te retrouveras exactement ici dans 6 mois. Si tu y retournes pour toi-même, pour ta maison, tes limites, ton droit d'être traité comme une partenaire, alors tu y retournes avec un plan, pas une excuse. Je me suis assise dans la cuisine de mes parents le matin avant Thanksgiving, mangeant du toast froid, buvant du café fort. Et pour la première fois en 5 semaines, j'ai ressenti autre chose que de la frustration ou de la culpabilité. J'ai ressenti de la clarté. Une clarté froide, nette, concentrée. Ma mère avait raison. Je ne retournais pas pour sauver mon mariage. Je retournais pour me sauver moi-même. Et il y avait une différence. Une différence massive, critique, structurelle. J'ai rallumé mon téléphone à 8 heures. 41 nouveaux messages, 9 appels manqués de Brandon, 3 de Karen, 1 de Lisa, 1 de Tyler, le frère de Brandon à Austin. Celui-là m'a surprise. J'ai ouvert le message de Tyler en premier.
Tyler, 7h14, salut, Ashley. Brandon m'a appelé hier soir en panique. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je connais ma mère et je connais mon frère. Quoi qu'il soit arrivé, je suppose que tu avais tes raisons. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Sans jugement. J'ai lu ce message 3 fois. Tyler, le calme, le décontracté Tyler, qui vivait à Austin et restait surtout à l'écart, avait envoyé le seul message qui ne me demandait rien. Pas de culpabilité, pas d'accusation, pas de « comment as-tu pu ?» juste « je connais ma mère, je connais mon frère, tu avais tes raisons. » Je lui ai répondu par SMS « Merci, Tyler. » Ça signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Je suis chez mes parents à Cedar Creek. Je vais bien. Sa réponse est arrivée en 2 minutes, bien. Pour ce que ça vaut, ma mère a fait le même coup à la petite amie de Tyler Senior il y a des années. Grand dîner de famille, sans avertissement, lui a fait faire tout le travail. Cette relation n'a pas survécu. J'ai toujours pensé que quelqu'un aurait dû confronter maman. On dirait que tu l'as fait. Quelqu'un aurait dû confronter maman. 8 mots qui ont recablé quelque chose dans mon cerveau. Ce n'était pas la première fois. Karen avait un schéma. Elle avait déjà fait ça à quelqu'un d'autre dans une autre cuisine avec une autre femme qui avait été trop polie ou trop épuisée pour riposter. Et cette relation n'avait pas survécu. Je n'allais pas être une autre victime du schéma de Karen. Je me suis douché. J'ai mis des vêtements propres, un jean et un pull que ma mère avait tiré d'un tiroir, toujours là de ma dernière visite. Je me suis séché les cheveux. J'ai mis du mascara. Non pas parce que mon apparence importait, mais parce que l'armure prend différentes formes, et la mienne ce matin-là était d'avoir l'air d'une femme qui avait sa vie en main, même quand elle n'en était pas sûre. Je me suis assise sur le bord de mon lit d'enfance et j'ai ouvert mon téléphone. Je n'ai pas appelé Brandon, pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert une nouvelle note et j'ai commencé à taper une liste, un plan, des conditions concrètes, spécifiques, non négociables pour ce qui allait se passer ensuite. Mon père a frappé à la porte à 9h30. Tu pars ? Bientôt. Je dois faire un arrêt d'abord. Où ? Je l'ai regardé. L'épicerie. Il a haussé un sourcil, mais n'a pas demandé. Mon père reconnaissait une stratégie quand il en voyait une. J'ai rechargé les glacières dans ma voiture. Toute cette nourriture, la dinde, le jambon, les tartes, les accompagnements, étaient encore froides, encore bonnes. 48 heures de ma vie emballées dans des récipients en plastique. Je n'allais pas la laisser gâcher. Mais je n'allais pas non plus la servir selon les conditions de Karen. J'ai serré mes parents dans mes bras sur le porche. Ma mère m'a tenu un peu plus longtemps que d'habitude. Appelle-nous ce soir, dit-elle. Quoi qu'il arrive, je le ferai. Mon père m'a tendu un thermos de café pour la route. Rappelle-toi ce que j'ai dit, tiens bon. Ne fuis pas. Je suis monté dans la voiture, j'ai reculé de l'allée et j'ai mis le cap au nord vers Dallas. Le trajet durait 2h30. J'avais beaucoup à réfléchir et un coup de fil à passer. J'ai attendu d'être sur l'I-35, la route droite est ouverte devant moi. Et puis j'ai appelé la seule personne à qui je n'avais pas encore parlé. Lisa a décroché à la première sonnerie. Oh mon Dieu, Ashley, où étais-tu ? Brandon m'a appelé à minuit en panique et je ne savais pas quoi lui dire parce que tu ne m'avais pas appelé non plus. Et j'étais assise ici à t'imaginer morte dans un fossé. Lisa, je vais bien. Je retourne à Dallas en ce moment et j'ai besoin de ton aide. N'importe quoi. Dis-moi. J'ai besoin que tu me rejoignes chez moi à 13h et que tu apportes cette table pliante de ton garage. Une pause. La table de 2,4 mètres. Oui, Ashley, qu'est-ce que tu prévois ? J'ai serré le volant et j'ai fixé l'autoroute devant moi. 200 mètres d'asphalte texan entre moi et le jour des comptes qui arrivait. Je planifie Thanksgiving, ai-je dit. À ma façon, selon mes conditions, et Karen va s'asseoir à ma table et manger ce que je sers, ou elle quittera ma maison pour la dernière fois. Je suis entré dans mon allée à 12h45. La Honda argentée de Lisa était déjà garée dans la rue, la table pliante de 2,4 mètres visible à travers sa vitre arrière. Elle était assise sur mes marches d'entrée avec 2 cafés de la station-service d'à côté. Et quand elle m'a vu, elle s'est levée avec cette expression que seule une meilleure amie peut faire. Moitié soulagement, moitié,
tu ferais mieux de tout m'expliquer tout de suite. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, ai-je dit en sortant de la voiture, je dois te dire que je ne suis pas folle. Je n'ai jamais dit que tu étais folle. J'ai dit que tu étais portée disparue. Il y a une différence. Elle m'a tendu un café. Maintenant, raconte-moi tout. Je lui ai donné la version courte pendant que nous déchargions les glacières. Lisa était ma meilleure amie depuis l'université. Elle était parajuriste dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille à Dallas, ce qui signifiait qu'elle avait passé les 8 dernières années à voir des mariages imploser en temps réel. Plus rien ne la choquait. Mais quand je lui ai parlé de Karen changeant l'heure du dîner sans demander, ses sourcils se sont levés. Elle a changé l'heure chez toi? À 22h45 la veille au soir? Lisa a posé la glacière qu'elle portait et m'a regardé. Ashley, je t'aime, mais tu aurais dû m'appeler il y a 5 semaines. J'aurais rédigé une lettre de limite sur papier à en tête de l'entreprise juste pour lui faire peur. Ça m'a fait rire. Le premier vrai rire depuis des jours. Nous avons tout porté à l'intérieur. La maison était vide. La voiture de Brandon était partie. La cuisine était exactement comme je l'avais laissée. La porte du réfrigérateur était maintenant fermée, mais quand je l'ai ouverte, il n'y avait toujours que du ketchup et des cornichons. Le sac de voyage de Karen avait disparu du canapé. Sa cocotte de haricots verts était sur le comptoir, découverte, l'air triste et figé. Les petits pains de la station-service étaient toujours dans leur sac. J'ai vérifié mon téléphone. Un nouveau SMS de Brandon envoyé à 10h, je suis à l'hôtel de maman. Elle est bouleversée. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, appelle-moi quand tu seras prête. L'hôtel de maman. Donc Karen avait pris une chambre d'hôtel. Cela signifiait qu'elle n'était pas là. Bien. J'avais besoin de la maison pour moi seul pour ce qui allait suivre. D'accord, ai-je dit, attachant mes cheveux. Voici le plan. Lisa s'est appuyée contre le comptoir. J'écoute. Je prépare le dîner de Thanksgiving. Tout. Dans cette cuisine, pour les personnes que je choisis d'inviter. Et qui sont ces personnes? Toi, évidemment. Mes parents sont en route. Ils devraient être là vers 15h. Tyler m'a envoyé un SMS ce matin. Il est à Austin, mais je pense qu'il viendrait si je lui demandais. Et, j'ai fait une pause. Brandon, s'il le mérite. Et les 20 parents de Karen? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le fil de discussion avec Karen. Je vais m'en occuper. J'ai tapé soigneusement, éditant 3 fois avant d'envoyer. Karen, je veux être clair pour aujourd'hui. Je prépare le dîner de Thanksgiving chez moi. Le dîner est à 16h comme je l'avais initialement prévu. Tu es la bienvenue en tant qu'invité. Tu n'es pas la bienvenue pour gérer, annuler ou réorganiser quoi que ce soit. Si tes proches veulent venir, ils doivent comprendre que c'est ma maison et mon dîner. Toute personne qui a un problème avec cela est libre de trouver un restaurant. Il y en a plusieurs ouverts pour Thanksgiving. J'ai entendu dire que Denise faisait une bonne assiette de dinde. J'ai appuyé sur envoyer. Lisa l'a lu par-dessus mon épaule et a applaudi lentement. Puis j'ai appelé Brandon. Il a décroché instantanément. Ashley, arrête. Écoute. Je suis à la maison. Je cuisine. Le dîner est à 16h. Tu peux être ici ou tu peux être à l'hôtel de ta mère, mais tu dois décider tout de suite à quelle table tu t'assois aujourd'hui. Silence. J'entendais la voix de Karen en arrière-plan, étouffer mes urgentes, et je savais qu'elle était là, à l'écouter, probablement à lui dire quoi dire. H, ma mère est vraiment blessée. Brandon, j'ai dépensé $347 et 11 heures à cuisiner pour un dîner que ta mère a planifié sans ma permission. Elle a apporté une cocotte et des petits pains de station-service. Elle a changé l'heure du dîner chez moi à 23h. Et quand j'ai posé une limite, tu es resté dans l'embrasure de la porte et tu n'as rien dit. Alors, je vais te demander une dernière fois. Rentres-tu à la maison ou restes-tu avec elle? Le silence a duré 8 secondes. J'ai compté. Je rentre à la maison, dit-il doucement. Bien. Viens seul. J'ai raccroché et je me suis mise au travail. La dinde est allée au four à 9h30. Tard, mais gérable si je montais la température pendant la première heure.
Lisa a installé la table pliante dans le salon, étendant notre capacité de dîner à 14, pas 23, pas 20, 14, un nombre que j'ai choisi, un nombre que je contrôlais. Mes parents sont arrivés à 14h30. Papa a transporté sa propre glacière. Ma mère avait fait sa farce de pain de maïs et un gratin de patates douces parce que Diane Mitchell n'était jamais venue nulle part les mains vides de sa vie. Elle est entrée dans ma cuisine, a regardé la dinde à travers la vitre du four et a dit « Cet oiseau a l'air parfait. Karen peut s'étouffer avec sa cocotte de haricots verts. » Maman, ai-je dit. J'ai dit ce que j'ai dit. Tyler est arrivé à 15h15. Il était parti d'Austin ce matin-là, 2h30 après que je lui ai envoyé un SMS à midi, lui demandant s'il voulait passer Thanksgiving avec des gens qui appréciaient réellement sa compagnie. Il est entré en portant un pack de 6 bonnes bières et une tarte aux noix de pécan d'une boulangerie de Round Rock. « Salut, Ashley, dit-il, posant tout sur le comptoir. « Joyeux Thanksgiving. »« Joyeux Thanksgiving, Tyler. Merci d'être venu. » Il a regardé autour de la cuisine, mes parents, Lisa, la nourriture couvrant chaque surface, et il a hoché la tête lentement. C'est à ça que ça devrait ressembler. Brandon est arrivé à 15h30. Il est entré par la porte d'entrée l'air de ne pas avoir dormi, ce qui était probablement le cas. Ses yeux étaient rouges. Sa chemise était froissée. Il s'est tenu dans l'embrasure de la cuisine et m'a regardé. Puis mes parents, puis Tyler, et son visage s'est effondré. Ash, je suis désolé. Je sais que tu le hais. Assieds-toi. Nous devons parler avant le dîner. Nous sommes allés dans la chambre. J'ai fermé la porte. Il s'est assis sur le bord du lit et je me suis tenu devant lui, les bras croisés, canalisant chaque once de l'énergie d'entraîneur de mon père. Je vais dire ça une fois, Brandon. Alors écoute attentivement. Je t'aime. Je t'ai épousé parce que je croyais que tu étais un partenaire. Mais pendant les 5 dernières semaines, tu n'as pas été mon partenaire. Tu as été le facilitateur de ta mère. Chaque fois que je te demandais de poser une limite, tu me passais le travail. Chaque fois que je te disais que je me noyais, tu allumais la télévision. Et quand j'ai finalement craqué, ton premier réflexe a été d'aller à son hôtel, pas de venir me chercher. Il a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Ce mariage a un problème structurel. Et ce ne sont pas les 23 invités ou les 347 $. C'est toi qui te tiens dans les embrasures de porte, qui reste neutre, qui choisit le silence parce que le silence semble plus sûr que de prendre parti. Mais le silence est un parti, Brandon. C'est son parti parce que chaque fois que tu ne dis rien, elle gagne. Ses yeux étaient humides. Je ne voyais pas ça comme ça. Je sais que tu ne le voyais pas. C'est pourquoi nous allons commencer une thérapie de couple la semaine prochaine. Non négociable. Et si ta mère veut faire partie de notre vie à l'avenir, elle suit mes règles dans ma maison, pas les siennes. Les miennes. D'accord, murmura-t-il. Une chose de plus. As-tu dit à ses proches que le dîner était annulé? Il a secoué la tête. Maman s'en est occupée. Elle leur a dit. Elle leur a dit que tu avais fait une dépression. Une dépression? Bien sûr qu'elle l'a fait. Karen avait réécrit l'histoire pour faire de moi la belle-fille instable qui avait ruiné Thanksgiving. J'ai senti la colère flamber, chaude et vive, mais j'ai respiré. Appelle Linda tout de suite. Dis-lui la vérité. Tout. Ashley, maintenant? Brandon. Il a sorti son téléphone. Je l'ai regardé composer. J'ai regardé son visage quand Linda a répondu. Et j'ai écouté mon mari, pour la première fois de notre mariage, dire la vérité à la famille de sa mère. Linda, salut, c'est Brandon. Je dois te dire ce qui s'est réellement passé. Maman a invité tout le monde chez nous sans demander à Ashley. Ashley a planifié tout le dîner, a tout payé, a cuisiné pendant 2 jours, et maman est arrivée avec rien d'autre qu'une cocotte, et a changé l'heure du dîner sans demander. Ashley n'a pas fait de dépression. Elle a tracé une ligne, et j'aurais dû la tracer il y a des semaines. J'entendais la voix de Linda à travers le téléphone. Calme, puis plus forte, puis calme à nouveau. Quand Brandon a raccroché, il m'a regardé. Linda a dit qu'elle n'était pas surprise. Elle a dit que Karen avait fait la même chose à la famille de Greg il y a 10 ans.
Elle a dit qu'elle aurait souhaité que quelqu'un se soit levé plus tôt. La même chose il y a 10 ans. Le SMS de Tyler ce matin-là a résonné, maman a fait le même coup à la petite amie de Tyler Senior il y a des années. Un schéma. Karen avait un schéma et j'étais juste la dernière femme dont on s'attendait à ce qu'elle l'absorbe. Le dîner était à 16 heures. Nous nous sommes assis, moi, Brandon, mes parents, Tyler, Lisa et le mari de Lisa, James, qui était venu après qu'elle l'eût appelé. 8 personnes, ma table, ma nourriture, mes conditions. J'ai découpé la dinde moi-même. Elle était dorée, juteuse, parfaitement cuite, malgré le départ tardif. La sauce au canneberge de ma grand-mère brillait dans un bol en cristal. Les tartes étaient alignées sur le comptoir comme des trophées. Mon père a dit le bénédicité, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que j'étais adolescente. Et quand il a dit « Nous sommes reconnaissants pour les personnes à cette table qui se présentent avec tout leur cœur », j'ai vu la mâchoire de Brandon se serrer avec quelque chose qui ressemblait à un mélange de honte et de résolution. Nous avons mangé, nous avons ri, Tyler a raconté des histoires de son enfance avec Brandon que je n'avais jamais entendues. Lisa a fait faire à tout le monde un tour de table sur « De quoi êtes-vous réellement reconnaissant ?» Et quand ce fut le tour de Brandon, il m'a regardé à travers la table et a dit « Je suis reconnaissant que ma femme soit plus forte que moi. Et je suis reconnaissant qu'elle m'ait donné la chance de m'asseoir ici ce soir. » Ma mère m'a serré la main sous la table. À 18h30, mon téléphone a vibré. Karen. J'ai regardé l'écran, puis Brandon. Il a tendu la main, a pris mon téléphone et l'a mis en silencieux. Pas aujourd'hui, dit-il. Aujourd'hui est à toi. C'était la première fois qu'il me choisissait à voix haute devant des témoins sans hésitation ni restriction. C'était petit. C'était tard, mais c'était un début. Nous avons commencé la thérapie de couple le mardi suivant. Notre thérapeute, le docteur Patel, était une femme pragmatique d'une 50aine d'années qui nous a écoutés tous les deux pendant 1 heure et a ensuite dit « Brandon, vous avez un problème de limite, et il ne va pas se résoudre tout seul. Ashley, vous avez une accumulation de ressentiments qui va dévorer votre mariage si nous ne l'abordons pas. » Elle avait raison sur les 2 points. Karen ne m'a pas parlé pendant 3 semaines après Thanksgiving. Quand elle a finalement appelé, ce n'était pas pour s'excuser. C'était pour dire à Brandon qu'elle se sentait exclue et non respectée. Le docteur Patel nous a aidés à rédiger une réponse ensemble en séance. Maman, nous t'aimons et tu es la bienvenue chez nous. Mais notre maison a des règles. Les invités sont invités par nous deux. Les plans de dîner sont faits par l'hôte. Et si tu veux organiser une réunion de famille, tu es la bienvenue de l'organiser chez toi, avec ton propre budget, à ton propre rythme. Karen a pleuré. Elle a traité Brandon d'ingrat. Elle a dit à Tyler qu'il avait été empoisonné contre elle. Elle a posté un statut Facebook vague sur le fait que certaines personnes oublient d'où elles viennent. Classique Karen. Mais quelque chose a changé. Linda m'a appelé directement en décembre, la première fois que nous nous étions parlé en tête-à-tête, et a dit « Ashley, je te dois des excuses. Je n'aurais jamais dû acheter ces billets d'avion sans confirmer avec toi d'abord. Karen nous avait dit que tu étais d'accord pour tout. Je sais maintenant que ce n'était pas vrai. » Un par un, la vérité a circulé dans la famille. Non pas parce que je l'avais réclamé, mais parce que Brandon la racontait encore et encore à quiconque posait la question. Mon mari, qui n'avait pas pu passer un coup de fil pendant 5 semaines, est devenu l'homme qui rectifiait le tir à chaque fois. Cela nous a coûté cher. Karen a réduit ses visites à 1 fois par mois, puis 1 fois tous les 2 mois. Elle était froide quand elle venait. Polie, mais distante, comme si j'étais une collègue qu'elle tolérait. Je ne ferai pas semblant que cela n'a pas blessé Brandon. Ça l'a fait. Certaines nuits, je le trouvais assis dans le salon après son départ, fixant le vide. Et je savais qu'il pleurait la version de sa mère qu'il aurait souhaité qu'elle soit. Mais il ne m'a pas blâmé, pas une seule fois. Et cela a compté plus que je ne peux le dire. Cela fait 14 mois depuis ce Thanksgiving. Brandon et moi sommes toujours ensemble, toujours en thérapie, mensuellement maintenant, pas hebdomadairement. Nous reparlons d'enfants, prudemment, avec la compréhension qu'amener un enfant dans cette famille signifie avoir des limites inébranlables déjà en place. Ma cuisine a toujours des comptoirs en granit et un double four et un îlot assez grand pour étaler de la pâte à tarte. Le Thanksgiving dernier, j'ai cuisiné pour 10 personnes. Nous, mes parents,
Tyler et sa nouvelle petite amie, Lisa et James, et Karen. Oui, Karen. Elle est venue à 16 heures, l'heure que j'avais fixée. Elle a apporté une tarte à la citrouille faite maison, réellement faite maison, pas achetée en magasin. Elle a complimenté ma dinde sans le mot, presque. Elle est restée jusqu'à 20 heures et m'a serré dans ses bras à la porte en partant. Ce n'était pas parfait. Elle a quand même fait un commentaire sur la couleur de ma peinture. Elle a quand même dit à Brandon qu'il avait l'air mince. Mais quand elle a commencé à suggérer que peut-être l'année prochaine nous pourrions inviter la famille de Linda, Brandon l'a regardée et a dit, c'est la décision d'Ashley, maman. C'est sa cuisine. Et Karen, pour la première fois en 4 ans que je la connaissais, a simplement hoché la tête et a dit, bien sûr. Mon père avait raison. J'aurais dû me battre plus tôt. J'aurais dû tenir bon dès le premier appel téléphonique, pas au dernier coup de trop. Mais j'ai appris quelque chose cette nuit de Thanksgiving, debout dans ma cuisine vide avec du ketchup et des cornichons et 5 mots suspendus dans l'air. J'ai appris que votre maison n'est pas seulement un bâtiment avec une association de propriétaires et une hypothèque. C'est l'endroit où vivent vos limites. Et si vous ne les défendez pas, personne d'autre ne le fera. Ni votre mari, ni la politesse, ni la peur d'être traité de difficile. On m'a traité de difficile. On m'a traité de dramatique. Karen a dit à la moitié de sa famille que j'avais fait une dépression. Mais j'ai gardé ma cuisine. J'ai gardé mon mariage. Et je ne me suis jamais, pas une seule fois, excusé pour le Thanksgiving que j'ai repris. Certaines personnes vous diront que la famille signifie le sacrifice, que les fêtes sont faites pour maintenir la paix, qu'une bonne épouse absorbe, s'adapte et sourit à travers la douleur. Ces personnes ne se sont jamais tenues dans une cuisine à 23 heures, regardant quelqu'un d'autre revendiquer la propriété de leur vie. Moi si. Et je peux vous dire exactement ce que cela coûte de la reprendre, $347, 2 glacières, une longue route, et 5 mots qui ont tout changé. Maintenant, tu nourris tes invités.